Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les 7 signes clés indiquant que quelqu'un vous utilise simplement sans avoir un intérêt véritable pour vous. Dans ce voyage, nous analyserons les types de comportements toxiques qui peuvent infecter vos relations quotidiennes en vous offrant tous les conseils dont vous avez besoin pour y faire face. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment reconnaître et affronter ces signes pour protéger votre énergie émotionnelle et construire des relations plus saines et authentiques. Signe 1. Communication unilatérale. La communication doit être réciproque et nourrir le lien qui unit les personnes. Cependant, si vous vous trouvez toujours à être le seul à envoyer des messages, à appeler ou à proposer des rencontres, cela pourrait être un signe que l'autre personne n'est pas vraiment intéressée par vous, mais vous voit simplement comme un moyen de satisfaire ses propres besoins. La communication unilatérale se réfère à une situation où une personne initie et maintient la communication, tandis que l'autre partie est passive ou peu impliquée. Dans une communication réciproque, les deux personnes contribuent activement à la conversation en envoyant des messages, en faisant des appels et en proposant des rencontres. Lorsque la communication est unilatérale, une personne assume toujours le rôle dominant. Cela peut indiquer un désintérêt ou un manque d'engagement de la part de l'autre personne. Si vous êtes celui qui prend constamment l'initiative, l'autre pourrait ne pas être intéressé par une véritable relation réciproque et vous voir seulement comme un moyen de satisfaire ses propres besoins. Le manque de participation active de l'autre côté peut vous frustrer et vous faire sentir seul, investissant plus d'énergie dans la relation. Signe 2. Disponibilité sélective. Quand quelqu'un est toujours disponible quand il a besoin de vous, mais disparaît au moment où vous avez besoin d'aide, cela pourrait être un signe que cette personne n'est pas intéressée à cultiver une relation réciproque. La disponibilité sélective se produit lorsqu'une personne est présente et disponible uniquement lorsqu'elle a besoin de vous ou souhaite quelque chose de vous, mais disparaît ou devient inaccessible lorsque c'est vous qui avez besoin d'aide ou de soutien. Ce comportement indique un intérêt unilatéral dans la relation, où l'autre montre peu de considération pour vos besoins ou pour le soutien émotionnel réciproque. Cette attitude peut vous faire sentir exploité ou négligé, car la relation n'est pas équilibrée. Une stratégie consiste à communiquer ouvertement vos sentiments et besoins. Exprimer comment vous vous sentez pourrait clarifier les attentes et établir des limites plus claires. Évaluez s'il vaut la peine d'investir de l'énergie émotionnelle dans quelqu'un qui ne montre pas un intérêt réciproque. Protéger notre énergie émotionnelle signifie être conscient des dynamiques des relations et de leur impact sur notre bien-être. Signe 3. Manque d'intérêt personnel. Les vrais amis s'intéressent sincèrement à votre vie. Si les conversations tournent toujours autour d'eux et ne prêtent pas attention à vos sentiments, vous pourriez être simplement un moyen pour leur ego. Le manque d'intérêt personnel se voit quand une personne ne montre pas un intérêt véritable pour la vie de l'autre. Dans les relations sincères, les deux parties se préoccupent et montrent un intérêt mutuel. Quand cet équilibre manque, les conversations deviennent unilatérales, dominées par les besoins de l'autre personne, reflétant une attitude égoïste. Dans ce contexte, vous pouvez vous sentir négligé, ignoré ou non apprécié. Une attitude égoïste peut indiquer que l'autre personne voit la relation seulement pour satisfaire ses propres besoins sans considérer votre bien-être. Au lieu d'une connexion authentique, elle peut vous traiter comme un moyen pour son propre égoïsme. Affronter cela nécessite une communication ouverte sur vos sentiments et besoins. Exprimer comment vous vous sentez négligé peut sensibiliser l'autre personne à l'équilibre dans les interactions. Si l'intérêt continue de manquer malgré vos efforts, il pourrait être nécessaire de réduire ou de terminer la relation pour protéger votre bien-être émotionnel. Signe 4. Manipulation et culpabilité. La manipulation est une tactique courante des personnes qui cherchent à nous utiliser à leurs propres fins. La manipulation et la culpabilité
sont deux stratégies souvent utilisées par des personnes qui cherchent à obtenir ce qu'elles veulent de nous sans considérer nos besoins ou notre bien-être. La manipulation est une manière sournoise d'influencer le comportement ou les décisions des autres, souvent par des tactiques trompeuses ou coercitives. Cela peut inclure l'utilisation de flatteries, de menaces ou de fausses compassions pour obtenir ce qu'elles veulent. Un exemple courant de manipulation est quand quelqu'un essaie de nous faire sentir coupables de ne pas satisfaire ses demandes ou désirs. À travers des phrases comme « si tu m'aimais, tu le ferais » ou « tu es égoïste si tu ne le fais pas », une personne peut nous faire sentir responsables de ses besoins, nous poussant à faire ce qu'elle veut. Reconnaître les signes de manipulation est essentiel. Se sentir sous pression, coupable ou indigne si nous ne répondons pas aux demandes des autres. Affronter la manipulation nécessite une prise de conscience de ses propres limites, la capacité de communiquer clairement et l'assertivité. Il est utile de chercher du soutien auprès d'amis, de la famille ou de professionnels. Signe 5. Manque de respect. Le respect mutuel est fondamental dans toute relation saine. Lorsque quelqu'un ne respecte pas vos limites, annule des plans ou vous fait sentir négligé, il est important de l'aborder pour établir des limites claires. Le manque de respect se manifeste par des comportements qui minent le sens de la dignité et de la valeur personnelle. Cela peut causer des tensions et des malaises dans la relation. Respecter les limites, les horaires et les engagements de l'autre, ainsi que ses sentiments et opinions, est essentiel pour un lien sain. Lorsque quelqu'un ne respecte pas ces aspects fondamentaux, cela peut créer une dynamique dysfonctionnelle dans la relation. Par exemple, annuler des rendez-vous sans raison ou préavis montre un manque de respect pour votre temps. Ce comportement peut vous faire sentir mal et non apprécié. Affronter le manque de respect nécessite une communication claire et assertive concernant vos sentiments et limites. Exprimer comment vous vous sentez est essentiel pour établir un respect mutuel. De plus, il est important de comprendre si ce manque de respect est isolé ou persistant. Si le problème persiste, il pourrait être nécessaire de réévaluer la relation et d'établir des limites plus claires ou de considérer mettre fin à la relation pour protéger votre bien-être émotionnel et mental. Signe 6. Lien superficiel. Si une relation ne dépasse pas le superficiel et ne se développe pas en profondeur avec le temps, cela pourrait être un signe que l'autre personne ne considère pas important de renforcer la connexion avec vous. Le concept de lien superficiel se réfère à une relation qui reste en surface, sans se développer ou s'approfondir avec le temps. Ce type de lien manque de profondeur émotionnelle, d'intimité et de réciprocité, et peut indiquer que l'autre personne n'est pas véritablement intéressée à développer un lien significatif avec vous. Quand une relation est superficielle, les interactions se limitent à des sujets légers comme la météo ou des événements sociaux, en évitant les sujets personnels. Il n'y a pas de véritable échange de pensées ou de sentiments, ce qui indique que l'autre personne n'est pas intéressée à approfondir la connexion. Affronter cela nécessite une évaluation honnête de la relation et de communiquer le désir d'une connexion plus profonde. Cependant, il pourrait être nécessaire d'accepter que la relation reste superficielle ou de considérer mettre fin à la relation si elle ne satisfait pas vos besoins émotionnels. Avant de continuer avec le dernier et le plus important point, si vous êtes intéressé à améliorer vos relations personnelles, vous pouvez regarder notre vidéo « 9 signes d'alerte non négociables dans une relation ». Vous trouverez le lien dans la description. Continuons. Signe 7. Absence dans les moments cruciaux. Quand quelqu'un est toujours absent dans les moments de besoin, c'est un signe qu'il pourrait ne pas être véritablement impliqué. L'absence dans les moments cruciaux révèle beaucoup sur la nature de la relation. Lors de crises personnelles, de maladies ou de pertes, nous cherchons le soutien de nos proches. Cependant, si une personne est constamment absente ou n'offre pas de soutien, c'est un signe significatif qu'elle pourrait ne pas être vraiment intéressée par vous. Le soutien dans les moments cruciaux est fondamental dans les relations significatives.
Quand quelqu'un est absent dans les moments où vous avez le plus besoin de soutien, cela démontre un manque d'engagement émotionnel et de solidarité. Cette absence peut vous faire sentir négligé, isolé et non soutenu, mettant en doute la sincérité de la relation. Si une personne n'est pas présente dans vos moments délicats, cela pourrait indiquer qu'elle ne se soucie pas de votre bonheur ou de votre développement personnel. Cela peut être douloureux et décevant, surtout si vous attendez du soutien. Affronter cette absence nécessite une évaluation de la relation et des attentes. Il pourrait être nécessaire de communiquer ouvertement le malaise, mais il est important d'être conscient que cela pourrait ne rien changer et que la relation pourrait ne pas être significative. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour voir notre vidéo « 9 signes d'alerte non négociables dans une relation », cliquez maintenant en haut à droite de l'écran. À travers l'analyse de ces 7 comportements, nous espérons vous avoir offert une perspective éclairante sur la façon de reconnaître quelqu'un qui vous utilise simplement. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment protéger votre énergie émotionnelle et construire des relations authentiques. Dans cette vidéo, nous avons voulu souligner l'importance d'établir des limites saines et de cultiver des relations basées sur la réciprocité et l'intérêt véritable. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous votre précieux like et rappelez-vous de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse si ce n'est pas déjà fait pour d'autres contenus similaires. Merci de nous avoir regardés. Nous vous souhaitons de continuer à vivre une vie authentique et consciente et nous nous voyons dans la prochaine vidéo.